Bonjour, famille de la chaîne, ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je dois le partager car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire. C'est une histoire qui m'a profondément marqué, une épreuve dont je pensais ne jamais me relever. Mais la foi, elle, est restée mon encre. J'espère sincèrement que mon témoignage pourra toucher ceux qui, comme moi, ont été confrontés à une injustice écrasante et à une trahison inattendue. Écoutez attentivement, car chaque mot est vrai et vient du cœur. Dans l'histoire d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment moi, Gabriel, un prêtre de 48 ans, servant la communauté de Sainte-Cécile-sur-Cher avec tout mon cœur à la cathédrale, j'ai été publiquement accusé d'un sacrilège inimaginable. Était un dimanche, en pleine messe solennelle, devant des centaines de paroissiens que j'aimais et qui me faisaient confiance. Évêque Bertrand, celui-là même qui était censé être mon guide spirituel, a pointé son doigt vers moi, m'accusant de profaner l'autel sacré. Ce moment a été le début d'une chute vertigineuse, une humiliation publique qui a marqué la fin de ma vie telle que je la connaissais. Ce jour-là, un silence pesant s'est abattu sur la cathédrale, juste après qu'un peu de vin consacré s'est déversé, comme par accident, près de l'autel. Évêque Bertrand a alors pris la parole, avec un air de fausse tristesse sur son visage, déclarant que j'avais délibérément manqué de respect aux éléments sacrés. Il a dit que Tristet Simon était de l'arrogance, une tentative de saper son autorité. Mon cœur s'est brisé. J'ai tenté de me défendre, de trouver les mots, mais sa voix tonitruante a noyé les miens, et les halètements horrifiés des paroissiens ont scellé mon sort. J'y étais stupéfait, totalement anéanti par cette accusation infondée. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. Dépouillé de mes vêtements sacerdotaux, excommunié du diocèse, j'ai tout perdu. Ma vocation sacrée, ma maison au presbytère, ma réputation bâtie sur des décennies de service, et le respect de la communauté que j'avais servie avec tant de dévouement. La plupart des paroissiens, aveuglés par l'autorité de l'évêque, m'ont tourné le dos, leurs murmures accusateurs me transperçant l'âme. J'ai été contraint de quitter Sainte-Cécile-sur-Cher, mon nom diffamé dans chaque bulletin paroissial. Un paria. Je me suis retrouvé face à l'ostracisme, à la pauvreté la plus totale, et à un désespoir abyssal. Le choc initial a laissé place à une douleur lancinante, puis à un sentiment brûlant d'injustice et de trahison. Comment l'homme en qui j'avais placé ma confiance, mon supérieur, pouvait-il me faire ça? Mais sous cette tristesse immense, une détermination froide comme l'acier a commencé à prendre forme. La pensée de la tromperie de l'évêque, et du mal qu'il pourrait faire à d'autres, a renforcé mon besoin de justice, pas seulement pour moi, mais pour l'intégrité de notre foi. J'y étais tourmenté, oui, mais ma foi en Dieu est restée inébranlable, un feu sacré au fond de mon cœur. Je savais que la vérité devait éclater, pour moi, pour la justice, pour tous ceux qui croyaient en ce que nous représentions. C'est le début de mon histoire, celle d'une quête inlassable pour rétablir la vérité, et venger l'innocence bafouée. Alors je vous le demande, à vous qui écoutez, écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi qu'auriez-vous fait à ma place? Moi, Gabriel, 48 ans, étais prêtre à Sainte-Cécile-sur-Cher, dévoué corps et âme à ma communauté, servant à la cathédrale, avec une foi inébranlable. Ma vie était simple, rythmée par les offices et le service aux autres. Mais un dimanche de printemps, alors que la lumière filtrait à travers les vitraux, ma vie a basculé dans l'abîme. Évêque Bertrand, mon supérieur, celui en qui j'avais placé toute ma confiance spirituelle et humaine, m'a brisé devant des centaines de paroissiens. Il m'a accusé, en pleine messe solennelle, d'un sacrilège abominable, d'avoir profané l'autel sacré. Ce n'était pas un simple incident malheureux, était une exécution publique orchestrée avec une froideur terrifiante, une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer venir de lui. Le souffle coupé, je n'ai pu que voir ma réputation, mon honneur, et toute mon existence s'effondrer en un instant. Ce jour-là, un silence de mort a brutalement envahi la cathédrale, juste après qu'un peu de vin sacré se soit répandu, comme par accident, près de l'autel. Pour moi, ce était qu'une maladresse, un petit incident sans conséquences majeures. Mais évêque Bertrand, avec un air de fausse compassion qui m'a glacé le sang jusqu'aux os, a saisi ce moment, pour me poignarder en plein cœur. Il a déclaré, sa voix résonnant dans la nef, que j'avais délibérément manqué de respect aux éléments sacrés, que était de l'arrogance pure, une tentative calculée de miner son autorité et la stabilité de l'Église. Ces mots, lourds de venin, résonnaient comme des coups de marteau dans mon esprit,
et le cœur de la communauté que j'avais bâtie avec tant d'amour se fendait sous mes yeux, brisé par cette accusation infâme et totalement inventée. Je sentais les regards peser sur moi, chacun d'eux, une épée me transperçant. J'ai essayé désespérément de protester, de m'expliquer, de dire que était une erreur, un simple accident, que jamais je n'aurais osé commettre un tel acte blasphématoire. Mes mots, cependant, se perdaient dans le vide, étouffés par la voix tonitruante de l'évêque, qui ne cessait d'amplifier sa mise en scène. Les halètements horrifiés des paroissiens, leurs murmures qui se transformaient en un grondement sourd, leurs regards de jugement, tous ces éléments ont scellé mon destin en quelques secondes. Était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds, m'engloutissant, dans un abîme de honte et d'incrédulité. En un instant, l'homme de foi respecté que étais, le guide spirituel de Sainte-Cécile-sur-Cher, est devenu un paria, un traître aux yeux de ceux que j'avais servis avec tant de ferveur et de sincérité. Était une humiliation insoutenable, une tache indélébile sur mon âme. Les conséquences furent immédiates, et d'une brutalité inouïe. Sans la moindre forme de procès équitable, sans même une chance de me défendre convenablement, j'ai été dépouillé de mes vêtements sacerdotaux, excommunié du diocèse de Sainte-Cécile-sur-Cher. J'ai tout perdu, ma vocation sacrée, ma demeure au presbytère qui était ma seule maison, ma réputation bâtie sur des décennies de service loyal, et le respect de la communauté que j'avais servie avec tant de dévouement. Évêque Bertrand ne m'a laissé aucune échappatoire, aucune dignité. Était une injustice si flagrante, si cruelle, si calculée, que mon âme en était déchirée. Le plan de l'évêque était clair. Me détruire complètement, faire de moi un exemple pour affirmer son pouvoir, sans la moindre once d'humanité ou de miséricorde, jetant mon nom dans la boue sans hésitation. Cette douleur profonde, cette trahison inattendue de la part de mon supérieur, ont marqué un point de non-retour définitif dans ma vie. Le choc initial, qui m'avait engourdi, a laissé place à une rage froide, une détermination inébranlable et un ardent désir de justice. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, que le Père Gabriel d'avant n'existait plus. Ce moment précis, cette accusation infondée et dévastatrice, a allumé en moi un feu sacré que je ne pourrais jamais éteindre, un besoin impérieux de rétablir la vérité. Était le début d'un chemin solitaire, d'une quête acharnée pour la vérité et la justice, dont je savais qu'elle ne s'arrêterait que lorsque la lumière serait faite sur cette sombre machination. Mon cœur était brisé, oui, mais mon esprit, lui, était plus aiguisé et plus résolu que jamais à découvrir la vérité. Dépouillé de mes vêtements sacrés, j'ai été contraint de traverser la nef, chaque pas résonnant comme un coup de marteau sur mon âme. Les regards des paroissiens, ceux-là même que j'avais guidés et réconfortés pendant des années, étaient remplis de jugement, de méfiance, voire de haine. Je pouvais sentir le poids de leur déception, de leur trahison supposée. Était une humiliation publique d'une violence inouïe, bien plus douloureuse que n'importe quelle flagellation physique. Mon cœur saignait, pas seulement de la perte de ma vocation, mais de la perte de leur confiance, un trésor que je pensais avoir bâti sur des fondations solides et inébranlables. Le presbytère, ma seule maison depuis près de 20 ans, m'a été retiré sans un mot de pitié. On m'a donné 48 heures pour rassembler mes quelques affaires, sous la surveillance froide d'un diacre que je croyais être un ami. Chaque objet que j'emballais me rappelait la vie que je perdais, les souvenirs qui s'envolaient. Je me suis retrouvé à la rue, sans un sou en poche, sans famille proche à qui me tourner, un vagabond dans ma propre ville. Le contraste entre ma vie d'hier et celle d'aujourd'hui était un gouffre vertigineux, une chute libre dans l'inconnu, laissant derrière moi tout ce qui définissait mon existence. La perte de mon statut de prêtre signifiait aussi la perte de toute ressource financière. Mes maigres économies avaient toujours été consacrées à l'église ou à aider les nécessiteux. Je n'avais jamais pensé à moi-même, à ma propre sécurité matérielle. Soudain, la réalité brutale de la pauvreté m'a frappé de plein fouet. Trouver de quoi manger, un toit pour la nuit, est devenu ma seule préoccupation, une lutte quotidienne que je n'aurais jamais imaginée. Était une épreuve nouvelle, une souffrance que je partageais désormais avec ceux que j'avais jadis aidés, mais sans la dignité de mon habit. La communauté, si chère à mon cœur, m'a tourné le dos presque unanimement. Ceux qui, la veille encore, venaient me confier leurs peines, me demandaient conseil, ou partageaient un sourire, détournaient désormais le regard. Les quelques-uns qui osaient me croiser baissaient la tête, évitant tout contact visuel, comme si ma seule présence était contagieuse. Je pouvais entendre les murmures, les chuchotements qui me suivaient, des mots cruels qui déchiraient l'air,
me traitant de menteur, de profanateur, de traître à la fois. J était devenu un fantôme dans ma propre vie, transparent pour certains, une abomination pour d'autres. Un jour, en passant devant la boulangerie où je prenais mon pain quotidien depuis des années, la boulangère, une femme que j'avais mariée et dont j'avais baptisé les enfants, a baissé le rideau de fer dès qu'elle m'a vu. Ce geste, si simple, a été une piqûre profonde. Était un refus clair, une exclusion brutale, qui me disait que ma place N était plus parmi eux. J'ai senti mes joues rougir de honte, une honte imméritée, mais que je portais comme un fardeau. Était un rappel constant de ma nouvelle réalité, celle d'un homme rejeté, indésirable. Les prêtres du diocèse, mes confrères, mes amis pour certains, ont tous gardé leur distance. Pas un seul n'est venu me soutenir, ni même me poser une question. Le silence de ceux que je considérais comme ma famille spirituelle a été assourdissant. Ils craignaient de déplaire à elle, évêque Bertrand, de voir leur propre carrière compromise. J'ai compris que la peur et l'opportunisme l'emportaient souvent sur la vérité et la compassion. Cette absence de soutien, cette lâcheté collective, a creusé un peu plus le fossé de mon isolement, me laissant seul face à l'adversité. Le plus difficile était de ne pas pouvoir me défendre, de ne pas pouvoir crier ma vérité. Mes mots étaient devenus sans valeur, ma voix inaudible face à l'autorité incontestée de l'Al, évêque. J était condamné sans procès, sans que personne ne daigne écouter ma version des faits. Ce silence forcé, cette injustice criante, rongeait mon esprit, alimentant une douleur sourde et constante. Était comme être ligoté et bâillonné, incapable de lutter contre l'onde de choc des mensonges qui se propageaient, me submergeant. L'accusation de sacrilège, de profanation de l'autel sacré, était une tache indélébile qui me suivait partout. Chaque regard, chaque murmure, ravivait la blessure. Je savais au fond de mon cœur que J était innocent, mais comment prouver mon innocence quand personne ne voulait m'entendre? Cette fausse accusation pesait sur moi comme une chape de plomb, m'empêchant de respirer, de vivre. Elle était devenue mon ombre, une ombre sombre et menaçante, qui s'allongeait à mesure que mes jours s'assombrissaient. Peu de temps après mon excommunication, j'ai vu évêque Bertrand à la télévision locale, souriant, serrant des mains, recevant des éloges pour son leadership et sa fermeté face aux épreuves. Il parlait de la nécessité de maintenir l'intégrité de l'Église, un discours qui résonnait comme une insulte directe à mon infortune. Le voir prospérer, renforcer son pouvoir sur mon sacrifice, a attisé en moi une colère froide. Était une humiliation supplémentaire, une démonstration flagrante de l'injustice du monde, une amertume qui s'incrustait profondément. Je me suis retrouvé à vivre dans un petit logement insalubre, à la périphérie de la ville, loin des cloches de la cathédrale. Le luxe modeste du presbytère semblait un lointain souvenir, les murs étaient humides, le froid s'infiltrait, et la solitude était ma seule compagne. Je me nourrissais de peu, mes vêtements étaient usés, et mon apparence reflétait ma déchéance. Ce N était pas seulement une perte matérielle, mais une perte de dignité, une descente dans un monde que je n'avais jamais connu, un monde de privation et de misère. La détresse physique et émotionnelle m'a rapidement rattrapé. Les nuits étaient courtes, hantées par des cauchemars où je revivais sans cesse la scène de l'autel. La faim creusait mon estomac, et le désespoir pesait sur mes épaules. J était épuisé, à bout de force. Mais l'idée de baisser les bras me paraissait encore plus insupportable. Chaque jour était un combat pour ma survie, pour ne pas me laisser submerger par l'abîme qui menaçait de m'engloutir tout entier, même, épuisant jusqu'à la moelle. La solitude était une compagne cruelle. Les quelques personnes qui avaient osé rester à mes côtés, de lointains paroissiens, ont fini par éloigner, soit par peur, soit par lassitude. Je n'avais plus personne à qui parler, personne pour partager mon fardeau. Était un isolement total, un silence pesant qui amplifiait mes propres pensées sombres. Même la voix de Dieu semblait lointaine, et je me demandais si j'avais été abandonné de tous, même de lui, dans cette épreuve si injuste. Ma foi, mon ancre a été mise à rude épreuve. Comment Dieu pouvait-il permettre une telle injustice? Comment un homme d'Église, un évêque, pouvait-il agir avec une telle cruauté? Des doutes ont commencé à s'insinuer, des questions lancinantes qui tourbillonnaient dans mon esprit. Mais au fond de moi, une petite étincelle persistait, un espoir ténu que la vérité finirait par éclater. Je savais que le chemin serait long et ardu, mais je devais me raccrocher à cette lumière. C'est dans les moments les plus sombres que je me suis tourné vers ma Bible, ma dernière consolation. Les versets prenaient un sens nouveau, une profondeur que je n'avais jamais perçue auparavant.
La vérité vous rendra libre, Jean 8h32, résonnait dans mon esprit comme une promesse. Un rappel que la justice divine prévaudrait. Cela n'a pas effacé ma douleur, mais cela m'a donné une force nouvelle, une conviction que je devais me battre, non seulement pour moi, mais pour la vérité elle-même. Les humiliations ne se sont pas limitées au regard. Parfois des enfants, influencés par les ragots de leurs parents, me criaient des injures dans la rue, me traitant de « faux prêtre ». Ces petites cruautés, venant d'innocents, étaient particulièrement déchirantes. Elles montraient à quel point l'image de l'El, évêque Bertrand, avait réussi à s'ancrer dans les esprits, même les plus jeunes. Chaque insulte, chaque regard méprisant, nourrissait ma détermination silencieuse. Je était plus le père Gabriel, le prêtre respecté. J'y étais un homme sans nom, sans fonction, sans identité. La soutane avait été mon uniforme, ma raison d'être. Sans elle je me sentais nu, vulnérable, comme si une partie essentielle de moi-même avait été arrachée. Cette perte d'identité était une des conséquences les plus douloureuses de ma chute, me laissant un vide immense, une question constante sur qui j'y étais réellement maintenant. Le sentiment d'être un échec, un homme brisé, était omniprésent. Les jugements publics m'avaient fait intérioriser cette image négative. J'avais failli à ma vocation, à ma communauté, à moi-même. Cette pensée me rongeait, menaçant de me consumer entièrement. Mais ma foi chrétienne me rappelait que même dans la chute, il y avait une possibilité de rédemption, un chemin vers la vérité. Cette lutte intérieure était intense, mais nécessaire. Pendant ce temps, évêque Bertrand consolidait son pouvoir, sa voix devenait plus forte, son influence grandissait. Il était le modèle de la vertu, le défenseur de la foi. Chaque nouvelle de son succès, chaque annonce de ses projets d'expansion pour le diocèse, était un poignard dans mon cœur. Le voir triompher sur mon malheur était insupportable, une injustice flagrante qui ne pouvait rester impunie. Sa réussite était ma défaite, et cela ne pouvait durer. C'est à ce moment-là, au plus profond de ma misère, qu'une froide détermination a commencé à prendre forme. La tristesse et le désespoir ont laissé place à une colère contenue, une soif de justice qui brûlait en moi. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, laisser évêque Bertrand continuer ses manigances. La conviction que ma chute était qu'une étape, pas une fin, s'est imposée à moi avec une clarté inattendue. Je me suis rendu compte que évêque Bertrand était pas seulement mon ennemi personnel, il était un danger pour Église, pour la foi de ceux qu'il était censé guider. Son ambition démesurée, sa cruauté, sa capacité à manipuler la vérité, tout cela était une menace pour l'intégrité de notre mission. Ce était plus seulement ma vengeance, mais une mission sacrée, un devoir de révéler sa vraie nature, de protéger d'autres innocents. La justice pour moi-même était importante, mais la justice pour l'intégrité de notre foi était primordiale. J'étais un homme de Dieu, et je devais me battre pour ce qui était juste, même si cela signifiait affronter l'homme le plus puissant du diocèse. Ma quête devenait plus grande que ma propre souffrance. Elle était pour la vérité, pour la lumière, pour que la justice divine soit faite sur terre. Une image m'est revenue en tête, celle de la petite Clara, l'enfant de cœur, cachée derrière le pilier ce jour-là, son regard innocent, sa présence discrète. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais cette image, si pure, a ravivé une lueur d'espoir. Était un détail infime, mais il s'est ancré dans mon esprit, comme une énigme à résoudre, une pièce manquante du puzzle de cette sombre machination. Ma foi inébranlable en Dieu m'a donné la force de me relever. Je savais que je devais agir, non pas avec la haine, mais avec la conviction que la vérité finirait par triompher. La vengeance était pas mon objectif principal, mais la justice, oui. Je devais trouver un moyen, même si ce chemin était semé d'embûches et de dangers, pour rétablir la vérité et laver mon nom. Au fond du gouffre, j'ai trouvé une détermination inébranlable. Je me suis promis, à moi-même et à Dieu, que je ne me reposerai pas tant que la vérité ne serait pas révélée, et que évêque Bertrand ne serait pas démasqué. Mon chemin serait solitaire, difficile, mais je n'avais plus rien à perdre. La flamme de la justice brûlait désormais en moi, plus forte que jamais, me guidant dans l'obscurité. Cette image de Clara, la petite enfant de cœur, cachée derrière le pilier, a été le grain de sable qui a enrayé la machine du désespoir. Son regard, si pur, si innocent, est resté gravé dans ma mémoire, un détail infime dans le chaos de mon humiliation. Au début, je n'y avais pas prêté attention, submergé par la douleur et l'injustice. Mais au fil des jours sombres, cette scène est revenue me hanter,
non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une énigme, une lueur d'espoir dans l'obscurité la plus totale. C était une petite étincelle qui refusait de éteindre. Je me suis mis à rejouer la scène dans ma tête, encore et encore. Le vin qui se répandait, la voix tonitruante de l'aile, évêque, les halètements des paroissiens. Et puis, ce regard de Clara, qui semblait en dire long, bien plus que ses jeunes yeux ne pouvaient exprimer. J'ai commencé à me demander si elle n'avait pas vu quelque chose d'autre, quelque chose qui m'avait échappé dans la confusion et le choc. Une pensée insidieuse a commencé à germer. Et si cet accident n'en était pas un? Et si quelqu'un avait orchestré ma chute? Mon passé de prêtre, ma connaissance approfondie du droit canonique, des rouages de l'aile, église, des protocoles liturgiques, tout cela est devenu soudain une arme inattendue. Elle, évêque Bertrand, m'avait sous-estimé, me considérant comme un homme de foi simple, facile à briser. Il ignorait ma capacité à analyser les failles, à comprendre les subtilités des procédures ecclésiastiques. Ce savoir, autrefois utilisé pour servir, allait désormais me servir à démasquer l'injustice, à chercher la vérité là où elle était cachée. Ma foi, mon ancre inébranlable, n'était pas seulement une conviction personnelle, elle est devenue ma véritable force, un roc sur lequel je pouvais m'appuyer. Dans ma solitude, j'ai puisé une force spirituelle que je n'aurais jamais cru possible. Était une connexion profonde avec Dieu, une certitude qu'il ne m'avait pas abandonné, que ma quête de justice était juste à ses yeux. Cette foi n'était pas une faiblesse, mais une puissance silencieuse et résiliente, que évêque Bertrand, n'aurait jamais pu mesurer. Les versets de la Bible sont devenus mes compagnons les plus fidèles. La vérité vous rendra libre. Jean 8h32, résonnait en moi avec une nouvelle acuité. J'ai trouvé du réconfort et de l'inspiration dans les psaumes qui parlent de justice et de la victoire des opprimés. Chaque mot sacré ravivait ma détermination, me rappelant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu peut éclairer le chemin. Était un rappel constant que ma souffrance avait un sens, qu'elle était une épreuve pour une mission plus grande. Mon premier pas fut de retrouver la famille de Clara. Je savais que je devais agir avec une extrême prudence, ne pas les exposer, ni surtout effrayer la petite fille. J'ai approché ses parents discrètement, sous un prétexte anodin, et j'ai semé quelques graines de doute sur l'incident, sans jamais les accuser directement. Je voulais m'assurer que, si Clara avait vu quelque chose, son témoignage serait protégé, qu'il ne serait pas balayé par la peur ou l'autorité. Leur confiance était essentielle. Parallèlement, ma connaissance des rouages diocésains m'a permis de me pencher sur le passé de évêque Bertrand. Je savais où chercher, quel registre consulter, quelles questions poser aux bonnes personnes, même indirectement. J'ai commencé à découvrir des irrégularités financières, des dépenses excessives, des projets immobiliers douteux. Il y avait un schéma, une ambition cachée sous sa façade de piété, une soif de pouvoir qui allait bien au-delà de sa mission spirituelle. J'ai dû apprendre à naviguer dans un monde qui m'était étranger. J'ai passé des heures dans les bibliothèques publiques, apprenant les bases de la recherche juridique, des techniques d'enquête. Je me suis familiarisé avec les moyens de recueillir des informations discrètement, de vérifier des faits, de construire un dossier solide. Était un apprentissage ardu, loin des études théologiques, mais ma motivation était sans faille. Je devais devenir un détective, un stratège, en plus être un homme de foi. Ma persévérance a porté ses fruits. J'ai fini par rencontrer un ancien aide de Vétnant, évêque, un diacre qui avait été mis à écart après avoir soulevé des questions sur certaines transactions financières. Il était amer, désabusé, mais profondément honnête. Il m'a confirmé mes soupçons et m'a fourni des détails cruciaux, des noms, des dates, des documents qui prouvaient les malversations de Bertrand. Était ma première percée majeure, un allié inattendu. Ensuite, je me suis rappelé un vieil ami de séminaire, Thomas, devenu un avocat canoniste respecté à Paris. Je l'ai contacté, lui racontant mon histoire sans phare. Sa réaction fut d'abord la surprise, puis l'indignation. Il a accepté de m'aider, de me guider à travers les méandres du droit ecclésiastique, de m'expliquer comment présenter mes preuves de manière irréfutable, comment contourner les pièges que Élévas qui ne manquerait pas de tendre. Mon plan prenait forme. Une attaque à plusieurs volets. D'un côté, exposer les malversations financières de évêque aux instances supérieures de Église, les forçant à ouvrir une enquête. De l'autre, préparer le témoignage de Clara, l'enfant de cœur, pour le révéler au moment le plus opportun. Ces deux éléments, combinés, devaient créer un choc, une brèche dans la forteresse de mensonges que Bertrand avait bâtie autour de lui.
Elle, évêque Bertrand dans son arrogance, n'aurait jamais imaginé que je puisse me relever. Il m'avait vu comme un homme brisé, dépouillé de tout pouvoir, sans voix ni ressources. Il pensait que ma chute était définitive, que J était trop faible, trop naïf pour riposter. C était sa plus grande erreur. Sous-estimer la force d'un homme innocent poussé au désespoir, un homme dont la foi était le dernier rempart, une foi qui guidait ma quête de justice. Mais je savais que l'évêque tenterait de discréditer Clara, de minimiser ses paroles d'enfant. C'est pourquoi j'ai conçu un rebondissement intelligent. J'ai arrangé, avec l'aide de l'ancien diacre repentant, un enregistrement caché de la propre confession de l'évêque, faite à ce subordonné de confiance, où il admettait avoir manipulé l'autel pour me piéger. C était la preuve irréfutable, le coup de grâce qui scellerait son sort. Cet enregistrement, une conversation apparemment anodine, révélait la vérité crue. Le diacre, tourmenté par sa conscience, avait finalement décidé de m'aider, comprenant l'ampleur de l'injustice. Ce haine était pas facile pour lui, mais sa repentance était sincère. Il a accepté de risquer sa carrière pour la vérité, pour Dieu. Cet acte de courage a transformé ma quête solitaire en une mission partagée, une alliance inattendue pour la justice. Le temps était venu, le synode diocésain annuel approchait, événement où évêque Bertrand prévoyait de consolider son pouvoir. C était l'occasion parfaite, le point de non-retour. Mon plan était prêt, mes alliés en place, mes preuves irréfutables. La justice était en marche, inévitable. Évêque avait semé le vent, il allait récolter la tempête, et cette fois, il n'y aurait pas échappatoire. Avant de révéler comment cette vengeance s'est déroulée, il est crucial que vous preniez un instant pour vous abonner à la chaîne, et laisser un like sur cette vidéo. Votre soutien est précieux, car il permet à YouTube de recommander cette incroyable histoire à un public plus large, nous aidant ainsi à diffuser l'évangile à travers des témoignages de vie réels et percutants. Alors s'il vous plaît, soutenez cette noble cause et aidez-nous à partager la lumière de la vérité. Le jour du synode diocésain annuel est arrivé, et l'air était lourd d'une tension palpable, même avant que quoi que ce soit ne soit dit. Évêque Bertrand, dans son habit le plus solennel, avait commencé son discours, le visage empreint d'une assurance froide, comme s'il était déjà victorieux. Était le moment qu'il avait choisi pour consolider son pouvoir, pour se présenter comme l'homme fort qui avait nettoyé, l'Église. Mais alors que sa voix résonnait dans la grande salle, j'ai franchi le seuil, marchant d'un pas ferme, accompagné de Clara, la petite enfant de cœur, et de mes alliés inattendus. Le brouhaha a cessé, les têtes se sont tournées, et le silence est tombé, plus lourd encore que celui de ma propre humiliation. J'ai pris la parole, ma voix calme, mais emplie d'une détermination que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai commencé par exposer les faits, non pas avec colère, mais avec une précision chirurgicale. J'ai présenté les documents que l'ancien diacre m'avait fournis, des preuves irréfutables des malversations financières de évêque Bertrand. Les chiffres, les dates, les montants, tout était là, noir sur blanc, détaillant des détournements de fonds destinés aux œuvres de charité et à l'entretien des édifices sacrés. Les visages des dignitaires assemblés passaient de l'incrédulité à la stupéfaction, puis à une indignation grandissante. Bertrand a tenté de protester, mais mes preuves étaient trop solides, trop bien étayées pour être niées. Puis, le silence est devenu assourdissant alors que j'ai activé l'enregistrement. La voix de évêque Bertrand lui-même, reconnaissable entre mille, a résonné dans la salle, admettant sans équivoque qu'il avait orchestré l'incident de l'autel, qu'il m'avait piégé pour asseoir son autorité, et éliminer toute opposition. Était une confession glaçante, faite à son subordonné de confiance, mais qui dévoilait sa vraie nature, sa cruauté calculée. Le souffle coupé, l'assemblée écoutait chaque mot, et j'ai vu la couleur quitter le visage de Bertrand, son assurance s'effondrer comme un château de cartes. La vérité, cachée si longtemps, éclatait au grand jour. Ce fut alors le tour de Clara. La petite fille, avec un courage qui dépassait de loin ses jeunes années, s'est avancée, tenant ma main. Sa voix, douce mais claire, a raconté ce qu'elle avait vu ce dimanche-là. Évêque Bertrand, se penchant furtivement sur l'autel juste avant que le vin ne se déverse, manipulant discrètement les objets sacrés. Ces mots innocents, sans fioriture ni pathos, ont frappé plus fort que n'importe quel discours. Le contraste entre la pureté de son témoignage et la duplicité de évêque était saisissant. Était la preuve finale, le coup de grâce qui scellait le destin de mon accusateur. Le synode tout entier était sous le choc.
évêque Bertrand, autrefois si puissant et arrogant, était maintenant un homme brisé, son visage livide, ses yeux fuyants. Son autorité s'est effondrée en un instant, sa réputation réduite en poussière. Il fut immédiatement suspendu de ses fonctions, une enquête canonique et des poursuites légales étant inévitables. Sa chute était proportionnelle à l'injustice qu'il m'avait infligée. Une humiliation publique qui le laissait sans échappatoire, face aux conséquences de ses propres mensonges et de sa soif de pouvoir. La justice enfin se manifestait. Mon nom était lavé, ma dignité que je pensais perdue à jamais, même, était rendue. Il n'y eut pas de grande célébration, pas de discours triomphant de ma part. Juste un profond sentiment de calme et de résolution. La victoire n'était pas dans la vengeance mesquine, mais dans le rétablissement de la vérité, dans la restauration de l'intégrité de notre foi. J'avais combattu, non par haine, mais par devoir, par amour de la justice et de Dieu. Mon chemin avait été ardu, mais il m'avait mené ici, à cet instant de paix silencieuse. J'ai posé ma main sur l'épaule de Clara, lui offrant un sourire doux et reconnaissant. Puis, me tournant vers l'assemblée encore sous le choc, ma voix claire et sereine a résonné une dernière fois. La vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Je n'ai pas attendu les applaudissements ou les félicitations. J'ai simplement tourné les talons, et suis sorti de la salle, laissant l'évêque Bertrand à son sort. Mon voyage pour la justice était achevé pour cette fois, mais je savais, au fond de mon cœur, que ma mission, celle de veiller sur la vérité, ne faisait peut-être que commencer.